Sortie de promotion, ils sont 69 élèves fonctionnaires à recevoir leur attestation après 2 années de formation reçue à l'École nationale d'administration, nouvelle formule. Le chef de l'État les a invités à un engagement patriotique et à la rigueur. Premier tour de l'élection présidentielle, tout semble être prêt pour dimanche. Un test grandeur nature par l'utilisation pour la première fois du fichier électoral biométrique dans notre pays. Le taux de retrait des cartes NINA à la date d'aujourd'hui a dépassé les 80%. Tombouctou, la cité des 333 saints, prête pour le vote de dimanche. Les urnes, isoloirs, listes électorales affichées, agents électoraux sur place. La région, avec ses 330 000 électeurs, 1330 bureaux de vote, entend voter dans un climat de paix et de sécurité. Nous sommes jeudi 25 juillet, 16e jour du mois béni de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous ouvrons par ce télégramme de condoléances du président de la République par intérim adressé au président de la République populaire de Chine, président de la commission militaire centrale de Beijing. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris les nombreuses pertes en vies humaines et les énormes dégâts matériels provoqués par le séisme qui a frappé la province de Guangzhou le lundi 22 juillet dernier. En ce moment de deuil et de recueillement, au nom du peuple et des institutions du Mali ainsi qu'à mon nom personnel, j'ai l'honneur d'exprimer au peuple frère de Chine et à vous-même ma profonde solidarité et mes sincères condoléances. Je prie pour le repos de l'âme des disparus et forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, les assurances de ma très haute considération. Signé des mains du Président de la République par intérim. Je vous le disais dans le début de ce journal, la sortie ce matin de la première promotion de l'École nationale d'administration, nouvelle formule. Ils sont 69 élèves fonctionnaires à recevoir leur attestation après 2 années de formation. Les récipiendaires viennent de 9 corps, notamment conseillers des affaires étrangères, d'inspecteurs des finances et des impôts, d'administrateurs du travail et de l'action sociale. Le chef de l'État les a exhortés à la rigueur et dans un engagement patriotique. Reportage signé Bourama Traoré. La famille de la fonction publique s'enrichit de 69 élèves fonctionnaires. Ces nouveaux agents de l'État constituent la première promotion de l'École nationale d'administration nouvelle version. L'événement est à la fois solennel et historique. Solennel puisqu'il est présidé par le président de la République. Historique car cela fait 45 ans qu'un chef de l'État n'a pas présidé ce genre de cérémonie. La dernière remonte de 1968 avec Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Le mérite revient certainement aux élèves fonctionnaires. Je suis heureux de vous indiquer que tous les 69 élèves fonctionnaires ont connu la réussite à l'issue des épreuves d'évaluation finale. La première promotion de l'École nationale d'administration se compose de conseillers des affaires étrangères, d'inspecteurs du trésor, des finances et d'administrateurs du travail et de l'action sociale. Bref, ils viennent de 9 corps. Les récipiendaires disent être bien formés pour servir valablement l'administration malienne. Nous avons été préparés et nous sommes prêts pour le service de l'État. Notre volonté est d'apporter notre pierre à la construction de notre pays, confronté aujourd'hui à de nombreux défis. Ce qui rassure le président de la République par intérim, pour qui la création de la nouvelle ENA répond à un souci, celui de doter l'administration des cadres compétents et professionnels, condition primordiale pour améliorer les prestations des services publics. Avec la sortie de la première promotion de la nouvelle ENA, notre fonction publique va s'enrichir quantitativement et qualitativement en personnel de conception et d'encadrement. Ces compétences nouvelles seront certainement porteuses d'innovation et d'efficacité au sein des administrations bénéficiaires. Cette promotion, de par son importance, constitue la preuve que le gouvernement n'a point renoncé à son ambition de doter l'administration malienne de cadres compétents, en dépit de la crise politico-sécuritaire
dont nous sommes fort heureusement en train de sortir définitivement. Aux nouveaux élèves fonctionnaires, le chef de l'État conseille la rigueur, le professionnalisme et le patriotisme, des valeurs qui doivent être observées et respectées pour la crédibilité de notre administration, selon le professeur Dioncounda Traoré. La présente cérémonie consacre votre entrée définitive au service de l'État. Service qui exige de vous, entre autres, compétences, esprit d'initiative, loyauté, probité, discipline et sens de responsabilité. Vous serez les soldats de cette administration publique de proximité que le peuple malien appelle de tous ses vœux. Une administration neutre, sécurisante, diligente, accueillante, honnête et efficace. Ces valeurs, dont le respect fait appel à un sens élevé de l'État, sont aujourd'hui nécessaires aux décideurs publics si l'on veut faire de notre pays un État exemplaire en matière de bonne gouvernance. La sortie de cette première promotion de l'ENA est le couronnement de 2 années de formation. Formation au cours de laquelle les élèves fonctionnaires ont reçu des enseignements théoriques et suivi des modèles professionnels et des stages. Contribution à l'effort de guerre, les gestes continuent en faveur de la restauration de l'intégrité du territoire. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a reçu les contributions de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques de notre pays, les ressortissants de Bambara Maoudé, ceux de Franceville au Gabon, les travailleurs du ministère de la Jeunesse et des Sports, Trade d'Union du Carta, l'Association Benkunda de France, les Maliens de Russie et celle des travailleurs, les Maliens de la Sotelman. Les détails avec Aïssata Ibrahim Meiga. Investie dans la prise en charge des déplacés depuis le déclenchement de la crise, l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali vient de remettre 5 millions de francs CFA au président de la République comme contribution à l'effort de guerre. Un geste symbolique de l'association qui vient s'ajouter à ses multiples actions humanitaires. Cela n'était qu'un aspect de notre contribution. Comme vous savez très bien, les déplacés du Nord qui sont à Bamako, c'est l'église évangélique qui prend soin de ces déplacés, leur nourriture, le logement, la scolarité des enfants. Et en plus, au Nord même, dans les régions du Nord, à Sévaré et aux alentours, nos membres ont contribué à donner de la nourriture à beaucoup de familles, sans distinction de religion ou de race. C'est donc dans ce cadre que les ressortissants de Bambara Maoudi, dans la région de Tombouctou, ont contribué à hauteur de 4 millions et 14 bœufs. 1 500 000 francs CFA, c'est la contribution des Maliens de Franceville au Gabon. L'association Trade d'Union du Carta n'est pas restée en marge. Elle a remis 2 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. Même geste de la section féminine d'embagnement de l'association Benkunda de France qui s'est fait représenter avec une enveloppe de 1 000 € et les Maliens de Russie avec 1 million de francs CFA. Les travailleurs du ministère de la Jeunesse et ceux de la Sotelman ont également contribué avec respectivement 1 700 000 et 5 300 000 francs CFA. Des engagements patriotiques salués par le président de la République par intérim qui, par la même occasion, a demandé à tous de prier pour une élection apaisée. La série sur le gâteau a été ce portrait du président peint par l'artiste plasticien Amadou Dabo qui dit avoir été inspiré par la sagesse et l'esprit patriotique du président de la République. Nous restons collés à ce sujet. Le ministre des Finances informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM-SA intitulé Appui aux forces armées présente à la date du 19 juillet un solde de 2 996 559 487 francs CFA. Le ministre des Finances profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs
donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. Nous étions à la résidence du président de la République par intérim. Nous allons y rester pour parler de cette audience que le président de la République a accordée au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et les membres du comité de suivi et de vulgarisation du code de bonne conduite des partis politiques et des candidats. Aïssata Ibrahim Maïga. À 72 heures du premier tour de l'élection présidentielle, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a rencontré le président de la République par intérim. Saïd Djinnit en a profité pour saluer l'esprit de sagesse par lequel le professeur Dioncounda Traoré a conduit la transition malienne. Le Mali s'apprête à aller aux élections dans quelques jours, présidentielles importantes pour le pays. Je suis venu dire au président de la République et à travers lui à tout le peuple du Mali tous mes bons voeux pour que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles et pour que le Mali, après les élections, se remette debout et se remette ensemble pour construire le nouveau Mali que tous les Maliens souhaitent. Accompagné du représentant des Nations Unies dans notre pays, Bert Koenders, l'occasion a été également mise à profit pour évoquer avec le président de la République les initiatives en cours pour la sécurité et le développement dans le Sahel. Les Nations Unies ont adopté une stratégie pour le Sahel et le Mali est au cœur de la problématique du Sahel. Donc nous allons travailler. Je suis responsable de la mise en place d'un mécanisme de coordination pour la stratégie du Sahel. Évidemment, travailler avec les autorités du Mali, avec mon collègue Bert Koenders, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc nous sommes venus également parler avec mon collègue de ces mécanismes qu'il faut mettre en place pour des dispositifs au niveau de la sous-région. Auparavant, le président de la République par intérim a reçu les membres du comité de suivi et de vulgarisation du code de bonne conduite des partis politiques et des candidats. Louis Michel, député européen et chef de la mission d'observation des élections de l'Union européenne pour le Mali, affirme sans ambages que le scrutin de dimanche prochain est un pas de la stabilité de la sous-région et de l'Europe. Il a dit à sa sortie d'audience avec le Premier ministre. Le Premier ministre Django Sissoko, qui avait auparavant eu un entretien avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit. Au micro de Mahamadou Bagayogo, nous suivons son compte-rendu. Des élections apaisées et transparentes, c'est aussi bien le souhait des Maliens que celui de la communauté internationale. Saïd Djinnit, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, se dit rassuré après cet entretien avec le Premier ministre Django Sissoko. Nous sommes tous pleins d'espoir pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles avec le soutien de toute la communauté internationale et en particulier des Nations Unies et de mon collègue représentant spécial du secrétaire général au Mali, M. Bert Koenders, et de la MINUSMA qui déploieront tous les moyens nécessaires pour assister le Mali dans cette étape cruciale. Cette élection présidentielle ne laisse personne indifférent. Louis Michel, député européen, en sa qualité de chef de la mission d'observation des élections de l'Union européenne pour le Mali, est convaincu que c'est l'élection présidentielle du 28 juillet qui va ouvrir la voie à une vraie démocratie au Mali. C'est une élection fondamentale. J'ai toujours été partisan d'ailleurs de ce que cette élection puisse se tenir à la date prévue. Je pense que à partir du moment où un président ou une présidente, puisqu'il y a même une femme qui est candidate, sera élue, vous aurez une autorité constitutionnelle, légitime et légale qui va créer évidemment un nouveau chemin vers un Mali totalement démocratique. Et je pense, moi j'y crois, je pense que et toute la communauté internationale y croit, et je pense qu'une énorme partie de la population malienne a bien senti l'importance de cette élection. Et on ne peut qu'espérer une chose, c'est que les électeurs se déplacent massivement pour aller voter, pour participer au destin de leur pays. C'est parce que le Mali occupe une position stratégique que la stabilité de la sous-région et même de l'Europe dépend de ce scrutin présidentiel. L'Union européenne déploie 100 observateurs venus de 27 pays de l'Union européenne, ainsi que de la Norvège et de la Suisse au Mali pour le scrutin de dimanche.
Le paysage bancaire et financier du Mali s'élargit avec la création du fonds de garantie en faveur du secteur privé. Le fonds démarre avec un capital de plus de 4 milliards de francs CFA. Initié par le gouvernement, le fonds en faveur du secteur privé vise à faciliter l'accès des PME-PMI au financement bancaire. Reportage Bourama Traoré. C'est un coup de pouce au secteur privé malien, en faveur duquel un fonds de garantie est créé avec un capital initial de plus de 4 milliards de francs CFA. Le fonds garantit jusqu'à hauteur de 50% les banques pour les crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries. Ce fonds de garantie doit permettre de faciliter l'accès au financement des micro-entreprises. Le fonds démarre avec un capital initial de 4,8 milliards aujourd'hui. Bien sûr, c'est un fonds qui est appelé à croître. Ce fonds permettra d'alléger les contraintes de garantie exigées par les banques. L'initiative gouvernementale vise également la création, la modernisation et l'extension des activités des PME-PMI. Et cela va certainement jouer sur l'emploi, mais permettre aux entreprises de se développer et de se maintenir surtout. Par la création de ce fonds de garantie, le gouvernement honore l'un des engagements contenus dans la feuille de route. Parole du ministre Abdelkarim Konaté. Pour le chef du département des finances, le secteur privé reste l'un des moteurs de l'économie nationale. Page élection de ce journal, le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral du Mali fait l'état des lieux des préparatifs de l'élection présidentielle de dimanche. La situation de retrait des cartes Nina, l'acheminement de tous les documents et matériels électoraux étaient au centre des communications. Les documents présentés lors de la rencontre démontrent que tout est mis en place pour la transparence du scrutin. Nous parle Adama Kodjo. 6 829 696, c'est le nombre d'électeurs de cette année. Le document présenté par le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral du Mali fait l'état des préparatifs du scrutin du 28 de ce mois. Les processus d'acquisition des cartes Nina, des enveloppes pré-imprimées et les encres indélébiles ont été au centre des communications lors de la rencontre. Concernant les cartes Nina, le ministère en charge de l'organisation de l'élection présidentielle note une moyenne nationale de taux de retrait de plus de 82% pour permettre aux 18 000 électeurs potentiels réfugiés au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger de voter. Des équipes ont été mobilisées dans les régions de départ pour le tri des cartes Nina. Les opérations d'établissement des listes électorales sont effectives au niveau de tous les arrondissements des régions de Tombouctou et Gao, précise le document. À Kidal, c'est la poursuite des actions d'apaisement qui est soulignée. À la date d'aujourd'hui, tous les matériels électoraux sont déployés sur le terrain jusque dans les chefs-lieux de cercle. Pour la réussite de l'élection, 125 000 agents ont été formés et environ 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les partenaires du Mali à travers le programme des Nations Unies pour le développement. Pour la quiétude dans les pays, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de l'aménagement du territoire invite les uns et les autres à éviter toute spéculation sur les résultats du vote avant sa publication provisoire par la structure habilitée. Le Mali se doit de réussir le pari de l'élection présidentielle de dimanche prochain pour sortir de la crise socio-sécuritaire. Un projet réalisable eu égard au taux de retrait des cartes Nina estimé aujourd'hui à plus de 80%. Les propos sont du directeur général de l'administration du territoire, Bassidi Koulibaly, qui précise que le scrutin du 28 juillet sera un test grandeur nature dans l'utilisation du fichier électoral biométrique dans notre pays. Bassidi Koulibaly est interrogé par Soumaïla Berté. Cette année, comme les années qui ont précédé, depuis 2002, le vote se fait au moyen d'un bulletin unique. Et sur ce bulletin, il y a la liste de tous les candidats. Donc, c'est ce bulletin qui sera utilisé pour permettre aux électeurs de fixer leur choix. Quand l'électeur rentre dans le bureau de vote, il se présente avec sa carte Nina. Parce que la spécificité de cette année, c'est que c'est essentiellement, uniquement avec la carte Nina qu'on peut accéder au bureau de vote. Si vous n'avez pas votre carte Nina,
vous ne pouvez pas franchir le bureau de vote. Avec la carte NINA, on vérifie effectivement si c'est vous-même qui représentez cette carte-là, avec votre numéro de NINA, surtout avec votre photo. Et à partir de cet instant, vous avez accès au bulletin de vote. Vous partez au niveau de l'isoloir. Vous allez faire votre choix sur le bulletin. Vous mettez votre doigt dans l'encre rigide, vous partez dans l'isoloir, vous mettez votre index droit dans les casiers réservés à votre candidat. Et à partir de cet instant, vous pliez le bulletin. En ce moment, vous glissez votre bulletin dans l'urne. Après avoir glissé votre bulletin dans l'urne, vous allez émarger la liste d'émargement. Vous trempez l'index gauche dans l'acte indélébile. Lors des dernières élections, les procréations étaient autorisées. Est-ce qu'on va observer le même système lors de cette élection présidentielle? La nouvelle loi électorale stipule que peuvent avoir usé de la procréation les éléments des forces armées qui sont sur le théâtre d'opération, les membres de la CENI qui sont en mission, les agents électoraux, c'est-à-dire les présidents du bureau de vote et les assesseurs, les délégués des candidats. Voilà quelques catégories de personnes qui sont citées par la loi électorale qui peuvent user de la procréation. Quand est-ce que les forces de défense et de sécurité vont accomplir leur devoir civique quand on sait que c'est elles qui doivent assurer la sécurité du déroulement du scrutin? Un élément des forces armées qui se trouve aujourd'hui sur le théâtre d'opération, un militaire qui se trouve à Tessalit, ou à Abibara, ou à Gao, ou à Tombouctou, il a en mission. Il va au niveau du sous-préfet de Tombouctou, ou au niveau du sous-préfet de Gao, ou du sous-préfet de Tessalit, pour prendre une procréation à ce niveau-là. En allant tout juste au niveau du sous-préfet, enlever le document, le remplir, le faire signer par le sous-préfet. Les plus hautes autorités l'ont expliqué plusieurs fois. Tout le monde sait que c'est une élection particulière parce qu'elle va consacrer la sortie de crise. Tout le monde, ou la quasi-totalité des électeurs ont enlevé les cartes NINA, 80 à 90%. Donc nous présumons qu'il y aura un fort taux de participation. La campagne pour l'élection du président de la République amorce son dernier virage. Les différents candidats tentent de convaincre les indécis. C'est ainsi que le candidat de la CENAS, Faso Here, a animé ce matin un meeting. Zoumana Sako répondait à l'appel de ses militants. Dr Sako met au centre de son projet de société les femmes et les jeunes. Le candidat de la CENAS, Faso Here, se félicite également du climat dans lequel se tient la campagne électorale. Mohamed Diarra, compte rendu. À l'initiative des jeunes et des femmes de la CENAS Faso Here, le candidat Zoumana Sako remobilise ses militants et sympathisants pour le scrutin du 28 juillet. C'est un message très clair, un message de soutien à notre candidature, un message pour faire en sorte que cette candidature qui est là au service du peuple soit victorieuse au soir du scrutin présidentiel. Et j'en ai profité naturellement pour leur dire, à l'intention aussi du peuple malien, certaines des grandes mesures que nous avons dans notre programme pour assurer la libération économique, politique, sociale et culturelle totale de la femme malienne. Les femmes ne doutent pas des compétences de leurs candidats pour diriger le Mali. Responsable, consciencieux, incorruptible, travailleur, juste, rigoureux, intègre. Convaincues qu'elles sont, les femmes ont remis à Zoumana Sako ce qu'elles appellent la clé de la solution au problème du Mali pour ouvrir la porte du bonheur. Et pour ne pas se tromper le jour du vote, Soumana Diallo, militant de la CENAS Faso Here, a expliqué le processus de vote aux militants. Avec un ton de fermeté, l'économiste politique s'est réjoui du climat dans lequel s'est déroulée la campagne électorale. Je crois que la campagne du Management s'est déroulée dans des conditions assez civilisées. Ce qui est maintenant important à souligner, c'est le rôle des autorités gouvernementales qui sont chargées d'organiser
scrutin. Nous insistons pour que le scrutin soit organisé dans la transparence. Nous insistons pour que les pouvoirs publics se tiennent à égale distance de tous les candidats. Le candidat de la Sénat Faso Héré se dit très confiant pour le scrutin du 28 juillet. Cependant, il ne minimise pas ses adversaires. Nous avons des sondages qui ont été réalisés, dépouillés dans un bureau. Et nous avons constaté que depuis 2011, nous en sommes au 6e sondage sur l'Internet. Bon, on peut dire que ça, c'est limitation, comme tout autre sondage d'ailleurs. Mais systématiquement, tous ces sondages nous donnent en tête. Systématiquement. Y compris le dernier qui a été clôturé le 20 juillet. Et nous avons constaté également qu'il y a certains candidats qui systématiquement, constatant que nous sommes en tête, vont inventer des sondages fictifs qui les mettent en tête. Bon, c'est de bonnes guerres, hein? Rendez-vous dans les urnes. Le candidat du parti Yelema, Moussa Mara, a clos ce matin ses meetings pour l'élection de dimanche prochain. Au cours de ce dernier meeting, Moussa Mara a exposé son projet de société dans une brochure. Il a détaillé devant la presse ses ambitions pour le Mali, qui doit adopter une agriculture intensive, une éducation moderne plus poussée, une économie basée sur la réduction du train de vie de l'État. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Le candidat du parti Yelema, Moussa Mara, a clos ses meetings de campagne pour l'élection présidentielle 2013, suivi d'une conférence de presse. Moussa Mara du parti Yelema, qui prône le changement, a longuement exposé sur les états financiers de sa campagne, dont le montant est chiffré à 232 575 000 francs CFA. Toute personne qui prétend aux responsabilités doit pouvoir de manière transparente présenter son budget et ses comptes de campagne, indiquer les ressources et les sources de provenance de ces ressources. Dans le contexte du Mali, 239 millions, ça peut être beaucoup. Mais je vous assure, si tous les candidats se prêtaient honnêtement au même exercice et donnaient les vraies informations de leur campagne, vous vous rendrez compte que les 232 millions de notre campagne sont parmi les budgets les plus faibles. Le candidat Moussa Mara a affirmé n'avoir aucune alliance avec d'autres partis politiques. Ils n'en ont plus signé de plateforme politique avec un regroupement politique quelconque. Je vous le dis ici aussi de la manière la plus solennelle et de la manière la plus simple, que nous n'avons jamais signé d'alliance avec qui que ce soit. Nous ne pouvons pas venir devant vous et vous dire que nous sommes candidats à l'élection présidentielle et partir la nuit pour signer quelque pacte que ce soit avec un candidat. Et dans une brochure offerte à la presse intitulée « Le Mali des ambitions du parti Yelema », le conférencier du jour a exposé ses projets de société en 5 chapitres. Le coût de ce programme est estimé à 4072,5 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans. Faisons en sorte que nos 8 capitales régionales, peut-être plus avec l'augmentation du nombre de régions que nous proposons, disposent toutes des infrastructures adéquates en matière sanitaire, en matière d'assainissement, en matière d'accès d'eau, en matière de formation, d'enseignement supérieur, pour que les populations qui vivent dans ces villes ou dans ces régions n'aient pas besoin de venir à Bamako. Orientons l'éducation vers les forces du Mali. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agro-industrie, l'artisanat, pour que nous ayons une grande professionnalisation à ce niveau et que notre pays puisse croître en se basant sur ses forces. À l'horizon 2030, en réponse aux journalistes, Moussa Mara souhaite un Mali disposant d'une armée exceptionnelle, un Malien de type nouveau, une justice profondément réformée, un train de vie de l'État réduit, une école de très haut niveau.
Le candidat de la convergence africaine pour le renouveau car Afriki Lakouraya a choisi sa région d'origine Kaï pour tenir son dernier meeting. Devant ses partisans et par sympathisants venus de tous les cercles de la région, Cheikh Boukadari Traoré a promis d'œuvrer pour le développement de l'agriculture, l'amélioration des systèmes éducatifs et de santé par la construction d'écoles et d'hôpitaux. Nous retrouvons depuis Kaï le compte-rendu de Jafar Aïdara. Le candidat Cheikh Boukadari Traoré de la convergence africaine pour le renouveau a tenu son dernier meeting dans la capitale des Rails, sa ville natale. Devant ses partisans et sympathisants venus des 7 cercles de la région, le candidat a exposé son projet de société qui est basé sur l'éducation, la santé, l'agriculture et la sécurité. Le candidat du parti CAR, natif de Kaï, s'est engagé à œuvrer pour le changement de mode de vie des Maliens. Nous avons des problèmes de politique de gouvernance dans notre pays, qu'il faut obligatoirement changer ces politiques de gouvernance. C'est en changeant ces politiques de gouvernance qu'on peut mettre en place des institutions solides qui peuvent non seulement créer de l'emploi, donc on a une politique d'emploi cohérente et viable, mais aussi de faire du Mali le grenier de la sous-région. Et Kaï, c'est un pays agricole au-delà des ressources minières que nous avons, donc il va falloir former nos agriculteurs, mais surtout mettre en place des centres de formation à Kaï et encourager les jeunes à aller dans ce secteur, afin que les Kaïsiens ne continuent pas à aller vers l'extérieur. Si on a tout ce qu'on veut dans sa communauté, il n'y a pas une raison d'aller à l'extérieur. En plus de cela, nous voulons que les ressources exploitées à Kaï bénéficient les Kaïsiens. Non seulement que les jeunes Kaïsiens aident l'emploi à travers les sociétés qui exploitent les mines, mais aussi il faut mettre des raffineries à Bamako ou même à Kaï, afin qu'on puisse savoir la quantité exploitée, la quantité exportée et mieux les taxer, afin qu'on puisse construire non seulement des hôpitaux, des écoles à Kaï, mais des routes. S'il est élu président de la République, le candidat du parti CAR promet que sa première mission sera de lutter contre l'insécurité grandissante. Il réunira tous les acteurs concernés par cette question afin de trouver une solution durable à ce problème d'insécurité qui ne fait que du mal à notre pays. On a beaucoup de problèmes de sécurité aujourd'hui dans notre pays, mais la première des choses, il faut tendre la main à nos compatriotes. Ceux qui nous ont combattus, au fait, et ce n'est pas normal qu'on prenne des armes contre son pays. Mais nous leur demandons de venir à la raison, de déposer les armes. Quand on prend des armes contre son pays, on devient un ennemi. Il est temps qu'on revienne à la raison. Il est temps qu'on mette en place une politique cohérente de stabilité dans notre pays. Qu'on cesse d'acheter la paix comme on l'a toujours fait. On ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un pour ne pas te combattre. Donc il est temps qu'on cesse tout ça. Qu'on sache tous que nous sommes tous des Maliens, que nous devons développer nos communautés ensemble. C'est ce que nous demandons. Le nouveau président de la République va mettre sur la table les accords de Ouagadougou afin de les améliorer, afin d'amener tous les Maliens autour de ces accords et avoir une paix stable et une paix durable. Au cours de ce meeting, les partisans et sympathisants du parti CAR, à travers les représentants qui se sont succédés à la tribune, se sont engagés à soutenir leur candidat. Il faut dire que ce passage du candidat du parti CAR a requinqué à bloc ses partisans pour les élections du dimanche. Le Parti citoyen pour le renouveau PCR a lui choisi organiser son dernier meeting en Côte d'Ivoire. Le président du PCR, Ousmane Ben Fana Traoré, a expliqué à ses compatriotes son projet de société. Commentaire Garibou Pérou. Le Parti citoyen pour le renouveau PCR a tenu son meeting de campagne en Côte d'Ivoire. Ousmane Ben Fana Traoré, le candidat des libéraux, a salué la mobilisation de ses compatriotes qui ont promis une victoire dès le premier tour. Je suis satisfait de ce grand meeting que la diaspora vient de réserver aux candidats des libéraux que je suis. Le président de cette plateforme politique, puisque le PCR est membre du réseau libéral Afrique, décline son projet de société. Un des points que je trouve extrêmement important, c'est la situation des enfants maliens nés ici, dans les familles maliennes, et qui sont ici dans la diaspora. Le sort de ces enfants parfois pose problème. Je pense que l'État malien doit en toute responsabilité se pencher sur le sujet. Parce que quoi qu'on dise, c'est des enfants maliens. Ce problème existe non seulement en Côte d'Ivoire, mais existe partout dans la diaspora, partout où vivent des Maliens, où des enfants maliens naissent, mais après se retrouvent coincés à la limite entre deux cultures.
et sont perdus, ne peuvent pas souvent accéder aussi à des fonctions de l'État. Je pense que c'est des choses qui méritent d'être corrigées. Outre ces premiers points importants, les PCR, une fois à la tête du pays, promet de dégager une politique de coopération plus adéquate pour l'intérêt général des Maliens. Notre diaspora contribue, aussi bien ici en Côte d'Ivoire que partout dans le monde. Les Maliens qui y vivent contribuent énormément pour le développement du Mali à travers parfois de fortes contributions financières. Imaginez tout ce que les grandes familles maliennes qui vivent à l'extérieur, des familles Sarakolé, Peul, tous ceux qui ont émigré, imaginez toutes leurs contributions dans l'économie malienne. Cela se compte en plusieurs millions d'euros. Donc il va de soi que cela doit être pris en compte. Parce que ces hommes et ces femmes qui contribuent comme ça, qui font en sorte que le Mali de l'intérieur, je dis bien le Mali de l'intérieur, avance, le Mali de l'intérieur se développe, notre pays doit être reconnaissant. C'est pour cela, dans notre projet de société, nous parlons de reconnaissance du mérite. Au cours de ces meetings, les compatriotes et tous les partis libéraux ont accordé leur soutien indéfectible à Ousmane Benfana Traoré. L'idéologie du Parti citoyen pour le renouveau PCR est basée essentiellement sur les droits de l'homme, sur la politique économique équilibrée et sur des institutions capables de résister à toute forme de menace. À la veille donc de l'élection présidentielle, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali tient à adresser aux candidats et à la candidate ainsi qu'à leur parti et aux associations qui les soutiennent ses chaleureuses félicitations pour leur engagement pour le Mali. Il rappelle à chacun que le scrutin du 28 juillet marquera d'une pierre blanche un nouveau départ historique qui devra réaffirmer notre commune volonté de renforcer notre État de démocratie dans une république unie et indivisible. Le bureau exécutif de l'UNTM invite la candidate et les candidats au fair play et à la sauvegarde de l'idéal démocratique qui seul doit nous mobiliser et la communauté internationale nous observe. Le réseau des historiens géographes du Mali invite toute la classe politique malienne à œuvrer pour que les élections présidentielles du 28 juillet se passent dans la quiétude et dans la paix, et cela dans le strict respect des textes en vigueur. Le réseau invite chaque acteur du processus électoral à la retenue et au respect des valeurs fondamentales, gage de la cohésion sociale dans le souci d'éviter d'éventuels débordements. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui était notre invité hier soir, a rencontré cet après-midi à l'hôtel Olympe l'ensemble des observateurs accrédités pour l'élection de dimanche prochain. Compte rendu signé Isaac Tchenou. Souhaiter la bienvenue à ces hôtes, tel est l'esprit de cette rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et les observateurs accrédités de notre pays, conformément à la Djatiguia. Occasion pour Mamadou Djamoutani, président de la CENI, de rappeler aux 3865 observateurs mobilisés pour le 28 juillet leur importance. La CENI considère les observateurs nationaux et internationaux comme des membres étendus de la CENI. Nous avons une mission de supervision. Vous êtes aussi venus pour superviser. Et votre mission doit apporter un plus dans le renforcement de la crédibilité du scrutin à venir. Autant la CENI est le garant moral de l'organisation des élections, autant votre présence massive peut constituer une preuve de la transparence de ces élections. Nous comptons sur vous, vous qui avez une certaine maîtrise de la pratique de l'observation, vous qui savez que l'observation électorale obéit à des normes. La CENI a déjà pris l'engagement d'accréditer tous les observateurs possibles pour crédibiliser davantage l'élection qui se tient dans un contexte particulier puisqu'il s'agit de sortir d'une crise. Le président de la CENI a aussi fait état des cartes non personnalisées qui seraient en circulation. C'est pour cette raison que nous avons dépêché aujourd'hui même à Paris le président
de la commission électorale d'ambassade de Paris, Kéchéri Doumbia, qui doit se rendre aujourd'hui à Lyon, où se trouvent ces cartes stockées, pour aller faire un constat devant l'huissier de ce que nous avons dit. Et nous rendrons public ce résultat. L'élection présidentielle de ce dimanche 28 juillet mobilise au total 6 829 696 électeurs attendus dans 2123 bureaux de vote de Kaï à Kidal. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie a procédé au lancement de 2 projets Femmes et élections. C'était ce matin au centre Awa Keita. Le but de ces projets est d'amener les femmes et les jeunes à contribuer considérablement aux élections, aussi d'inciter les partis politiques à respecter les résultats de ces élections. Reportage Fatoumata Kone. Amélioration du positionnement des femmes sur la liste de candidatures en vue des élections de 2013-2014 et la plateforme Veille des femmes pour des élections sans violence et équitables au Mali sont les projets lancés par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID. Tandis que le premier projet améliorera la représentativité accrue des femmes aux élections générales, le second permettra de relever les défis de non-violence liés aux élections. Il s'agit d'offrir alors spécifiquement aux femmes une bonne connaissance du système des institutions électorales, nous permettant de relever les défis pour une émergence politique favorable. Analyser les différents projets de société des candidats dans le cadre de la prise en compte du genre en période de campagne électorale. Elles ont réussi à mettre la question du genre au cœur des débats de la présidentielle par l'interpellation des candidats, leur prise de position par des sujets, sur des sujets aussi cruciaux que le quota, la parité, l'emploi des femmes et des jeunes. Différents thèmes seront développés, dont les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, les enjeux liés à la participation des femmes. Je voudrais profiter de cette tribune pour renouveler les remerciements du ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant à tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour l'émergence politique des femmes et surtout pour des élections inclusives et apaisées. Les organisateurs ont mis la cérémonie à profit pour signer une pétition à laquelle adhèrent les partis politiques composant la plateforme. C'est pour permettre aux partis politiques de s'engager à respecter la voie des urnes. Occasion également pour lancer le site du regroupement www.plateforme.mali.org. En deuxième région, le cercle de Kangaba est fin prêt pour la tenue des élections de dimanche prochain. C'est le constat fait par le gouverneur Alaï Tissougué. Le chef de l'exécutif régional est allé échanger avec les services techniques en charge de l'organisation des élections et a visité les centres de distribution des cartes Nina de la commune de Minandja. À la date du 23 juillet, le taux de retrait dans le cercle de Kangaba est à plus de 85%. Seydou Traoré. C'est pour superviser les préparatifs des élections du dimanche prochain et faire les derniers réglages que le gouverneur de la 2e région a entamé cette mission de 2 jours dans les cercles de Kangaba et Djoïla. Première étape, Kangaba. Le chef de l'exécutif régional a assisté à la formation du direct groupe des assesseurs et présidents du bureau de vote. Par là, Alaï Tissougué a invité les 715 agents destinés aux 143 bureaux de vote à respecter les consignes données par les formateurs. Il leur a demandé de toujours se référer aux documents de la loi électorale et au guide de l'agent électoral. Dans le mandat, le gouverneur de la 2e région a été informé de l'évolution de la remise des cartes Nina. Je crois que pour le moment, au niveau de Kangaba, on n'a pas de difficultés majeures. Nous sommes fin prêts pour les 28. Nous savons qu'à Kangaba, on a fait le maximum parce que quand on arrive déjà à 80-85%, ça veut dire que les gens ils sont à la brèche. Il ne faut pas oublier que Kangaba également est une ville de migration qui draine les migrations internes. Notamment, il y a l'IFM ici et puis les placers, des gens qui ont été enrôlés au moment où ils étaient il y a quelques années au niveau de l'IFM, ils ne sont plus et les gens qui sont dans les placers aujourd'hui ne sont pas là parce que c'est l'hivernage. Et voilà, c'est un constat de satisfaction et je sors très bien requinqué de Kangaba.
Avant de prendre la route de Djouila, le gouverneur de Koulikro a demandé au préfet et son équipe de rester vigilants et sereins pour la bonne coordination au niveau local de ces élections présidentielles de 2013. À Kidal, les présidents des 134 bureaux de vote sont connus. Ils viennent de suivre une formation sur les rôles qu'ils doivent jouer dimanche prochain en termes d'organisation pour une bonne réussite de l'élection présidentielle, nous dit Fousseni Tunkara. Au cours de cette formation, 5 modules ont été dispensés. Il s'agit des modules relatifs aux personnes intervenant dans les bureaux de vote, le matériel électoral, le vote proprement dit et la prévention des incidents. Ces différents points sont jugés indispensables pour la réussite d'une élection. Il permettra au président du bureau de savoir comment tenir un bureau le jour du vote à hauteur des souhaits. Parce que le président du bureau, sa tâche est très importante, de même que celui des assesseurs. À l'issue de la formation, les participants se sentent mieux outillés pour jouer pleinement leur rôle le dimanche 28 juillet 2013. Et on est prêt à accomplir cette tâche quand même, le président du bureau, pour qu'on puisse sortir vraiment de cet embargo dans lequel le pays est. Vraiment. C'est tout. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Kidal a mis l'accent sur le comportement individuel de chaque président pour la bonne réussite de l'opération. Un président doit avoir un certain nombre de qualités, bien sûr. D'abord, vous devrez rester égal à vous-même. Égal à vous-même. Très courtois. La région de Kidal compte 35 051 électeurs potentiels pour 134 bureaux de vote. Des urnes en passant par les isoloirs, les listes électorales affichées et autres agents électoraux formés, tout semble prêt pour le scrutin de dimanche prochain dans la région de Tombouctou. C'est le constat fait par notre équipe de reportage qui s'est rendue dans les 3 cercles des 5 de la région. Nous retrouvons Adama Djimdi. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, les différents acteurs s'activent pour les derniers préparatifs. Au niveau de la 6e région, ils sont près de 330 000 électeurs inscrits répartis entre 1330 bureaux de vote. Quant au taux de remise de carte Nina, il est de 75%. Tout le matériel électoral est sur place ou en voie d'acheminement, comme c'est le cas ici à Diré. Nous avons déjà reçu les urnes et les isoloirs. Et ces urnes et ces isoloirs sont déjà prédisposés au niveau des 8 communes de l'arrondissement central. Bon, et le reste du matériel, c'est déjà les bulletins, le petit matériel, c'est déjà à Tombouctou. Et ce n'est qu'une question de quelques heures pour les avoir. À Goundam, les retardataires s'emploient à remplir les formalités de retrait des cartes. L'engouement est perceptible à tous les niveaux et chacun met du sien pour l'amélioration du taux de participation. Je suis là à la recherche de l'un de mes éléments, de mes parents, pour leur faciliter les élections. Il s'agit d'inviter l'ensemble des électeurs qui ont eu la chance d'avoir leur carte Nina à sortir massivement le 28 pour qu'on puisse élire dignement un président de la République. Par rapport à la sécurité des électeurs, certains préconisent le renforcement du dispositif. Il y a 200 et quelques bureaux de vote. Les agents ne sont pas beaucoup. Pour moi, je souhaite que chaque bureau ait des agents suffisants pour la sécurité. S'agissant du vote des réfugiés, des mesures ont été prises pour répertorier les cartes des 6800 personnes concernées qui doivent voter dans les camps du Burkina Faso, du Niger ou encore de la Mauritanie. Je viens des camps d'Embéré, je viens de la Mauritanie, je viens de rentrer. J'ai pris ma carte. Et je voudrais voter, Inch'Allah, le dimanche prochain, le jour J. Et je lance un appel à tous mes citoyens, et tous les électeurs de Selam, de sortir massivement et voter le jour J, Inch'Allah. Documents électoraux, urnes, isoloirs, listes électorales affichées, tout est au point en ville comme en milieu rural.
Le jingle est venu plus tôt que prévu. Nous avons des communiqués en relation avec l'élection de dimanche prochain. L'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal, dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle, réitère son invitation aux partis politiques pour faire parvenir à l'ambassade leur liste des mandataires délégués ainsi que celle des délégués et suppléants. La liste de leurs représentants devant siéger à la commission de centralisation des résultats. L'ambassadeur par ailleurs informe les électeurs de la juridiction de l'ambassade du Mali à Dakar que les listes électorales sont affichées depuis le 22 juillet à l'ambassade où elles peuvent être consultées. Qu'à la date du 24 juillet, le taux de progression d'enlèvement des cartes Nina dans la juridiction est de 71,77%. Enfin, l'ambassadeur invite les électeurs potentiels de la juridiction à bien vouloir retirer les cartes Nina dans les différents bureaux de distribution qui seront ouverts jusqu'au 27 juillet à 18 h. Dans le cadre de la campagne médiatique de l'élection présidentielle, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain vendredi 26 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, Ibrahim Boubacar Keïta du RPM. 10h, Mamadou Sangaré dit Blaise CDS Mogotigia. 10h30, Oumar Bouri Touré Gad. 11h, Draman Dambélé de l'ADEMA. Vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Cheikh Bougatari Traoré de Car, Youssouf Sissé, indépendant, Konimba Sidibé du MODEC et Zoumana Sako de la Sénas Faso Héré. La direction de l'ORTM rappelle que conformément aux dispositions du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, notamment en son article 19, l'ORTM ne couvre pas de meeting effectué le dernier jour de campagne et cela pour des raisons techniques. Le ministre de l'administration territoriale informe tous les agents électoraux de la diffusion le samedi 27 juillet, après le feuilleton de 13h25 sur la télévision nationale, d'un magazine pédagogique sur la tenue d'un bureau de vote. Les agents électoraux sont donc invités à suivre avec intérêt le dit magazine qui vient en complément de la formation reçue. Et pour plus d'informations, visitez le site web www.matcl.gov.ml. Enfin, la société malienne de presse éditrice du quotidien L'Indépendant et Bamako Hebdo informe les lecteurs et annonceurs que leur journal L'Indépendant sera dans les kiosques demain vendredi, bien que cette journée soit chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Demain, chômée et payée consacrée à la journée citoyenne. En raison de l'élection présidentielle de dimanche prochain, l'audience ordinaire de la Chambre correctionnelle du lundi 29 juillet est renvoyée au jeudi 1er juillet. De même, l'audience civile du vendredi 26 juillet est renvoyée au mardi 30 juillet. L'actualité sur un tout autre plan, lancement ce jeudi du rapport annuel 2012 de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce document de 3 chapitres renseigne sur les violations des droits de l'homme liées aux événements survenus dans notre pays, la situation carcérale et les activités menées par la CNDH en 2012 au Moussokura Konaté. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est une institution étatique mais indépendante. Elle œuvre pour la promotion et la protection des droits humains, le renforcement de l'état de droit et la promotion des libertés. Dans l'accomplissement de cette mission, la CNDH élabore chaque année un rapport qui fait le point de la situation carcérale et des droits de l'homme. Ce rapport est articulé autour de 3 chapitres. Le premier chapitre porte sur les violations des droits de l'homme liées aux tristes événements survenus au Mali en 2012. L'impunité face à ces violations. Le deuxième chapitre concerne la situation carcérale dans les maisons d'arrêt de Bamako, de Sikasso, Ségou, Mopti et de certains commissariats de police et de gendarmerie suite à nos visites. Dans le troisième chapitre, nous avons évoqué les activités que la CNDH a menées en 2012. Enfin, nous avons émis des recommandations à l'attention des autorités
de la société civile, de la CNDH elle-même, afin que des mesures soient prises et destinées à ce que les violations constatées ne se reproduisent plus. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a félicité la CNDH pour le travail accompli sans aucun accompagnement de l'État. L'État n'a pas apporté à la CNDH tous les moyens de sa mission. Vous comprendrez que pendant ces 15 mois, nous avons travaillé davantage avec l'extincteur que la truelle. L'extincteur, c'est pour éteindre le feu. La truelle, c'est pour bâtir. J'aurais voulu être un maçon pour bâtir la CNDH de nos aspirations, Madame la Présidente. Je sais grandes les difficultés, mais persévérer toujours. La Commission nationale des droits de l'homme a été créée en 2009. Ce rapport est le 3e du genre. La publication du présent rapport est rendue possible grâce à l'appui financier de la Fondation Friedrich Ebert. Suite au mauvais comportement de l'homme, le Mali perd chaque année 500 000 hectares de forêt. Une déforestation qui nous coûte 142 milliards de francs CFA chaque année. Ce sont là les propos du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement lors du lancement de la campagne de reboisement et de l'assainissement 2013. Et c'est Santigila qui a été choisi pour le lancement. Envoyés spéciaux, Mamourou Sidibé et Adama Kamara, mais avec la voix de Aldjouma Otina. Restaurons et préservons nos forêts pour ne pas laisser notre avenir s'étarir. C'est le thème de la campagne nationale de reboisement 2013. La lutte contre la désertification reste un défi à relever, sachant que notre pays perd en moyenne 500 000 hectares de forêt chaque année. Les objectifs de la campagne nationale de reboisement 2013 portent sur la production de 48 146 183 plants, toutes catégories confondues. La réalisation de 114 285 hectares de plantations, tout type confondu, de 34 468 mètres de cordons pierreux, de 2 650 mètres de diguettes en terre, 3 831 hectares de zaï et 1730 mètres de facile. Ces prévisions sont certes ambitieuses et découle du plan quinquennal de reboisement 2010-2014. L'innovation de ce lancement est qu'il s'est fait dans une parcelle de 10 hectares entièrement clôturée. L'émergence du secteur privé dans la préservation de l'environnement est encouragée par le département en charge de la question. L'association des femmes de Canela en est une parfaite illustration. Ces femmes ont troqué leurs outils de coupe de bois contre la production des plants et le maraîchage. En lançant la présente édition, le ministre rappellera, je cite, planter un arbre est d'une haute portée patriotique, mais son entretien relève d'un devoir civique qui doit habiter chaque Malienne et chaque Malien. Fin de citation. La 8e session extraordinaire du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie a débuté ce matin ici à Bamako. À l'ordre du jour de cette session, l'examen et l'adoption des procès-verbaux des 6e et 7e sessions du conseil. Rachel Tessougé. Le budget au titre de l'exercice 2013 de la Caisse nationale d'assurance maladie se chiffre à 1 982 555 000 francs CFA. Le montant des cotisations réalisées au 30 juin 2013 se chiffre à plus de 9 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 44% des recettes prévisionnelles. Au cours de l'exécution du budget 2013, plusieurs événements sont survenus justifiant la restriction du budget initial. Il s'agit notamment de l'avenant numéro 1 au marché relatif à la fourniture et à la mise en œuvre du système d'information LAMO et du RAMED, de la maintenance du réseau filière et sans fil entre la CANAM et les OGD, de l'acquisition de consommables et accessoires informatiques. Au cours du premier semestre 2013, la Caisse nationale a réalisé plusieurs activités, mais beaucoup reste à faire. L'immatriculation de 60 189 personnes dans 4 978 entreprises et structures publiques. La production de 56 342 récépissés. La signature de 49 conventions avec des prestataires de soins portant le nombre des structures conventionnées à 1257. L'accès aux soins est assuré pour 119 315 prestations.
Au cours de cette session, il a été également question de l'installation d'une base de données d'échange informatisée avec les organismes gestionnaires délégués. Autre session, celle de la 6e session ordinaire du Centre national des œuvres universitaires. Cette session vise entre autres l'adoption du procès verbal de la 5e, l'examen des besoins en personnel du centre, le compte-rendu des modifications intervenues dans le projet de budget. Ce que nous dit Nando Dambélé dans son compte-rendu. Cette session se tient à une période où le Centre national des œuvres universitaires amorce sa renaissance. Depuis janvier 2013, le service est à l'œuvre pour l'application des orientations données au cours du dernier conseil. La présente session, nous la plaçons dans le contexte de l'amélioration des services offerts dans le cadre des missions du Centre national des œuvres universitaires. Puisque l'amélioration, nous en avons fait un credo depuis le début de l'année. Et c'est ce qui va conduire nos missions jusqu'en fin d'année. Le bilan d'activité examiné au cours de la session rend compte des efforts déployés par le centre. La recherche de la qualité de la formation au sein de notre système universitaire est indissociable de la satisfaction des besoins fondamentaux des étudiants. Toutes choses qui constituent les missions et la raison d'être du CNU. Inscrivant dans le cadre du partenariat pour une école apaisée et performante, le budget 2013 s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 26 milliards 224 650 577 francs CFA, financés à 99% par le budget national. Rappelons que le Centre national des œuvres universitaires a fait d'énormes efforts pour la satisfaction de ses besoins, comme la bancarisation des allocations financières concernant les bourses et les trousseaux, l'organisation des compétitions sportives interuniversitaires dotées de prix et de trophées. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin définitivement à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Retrouvez la présente édition sur notre site www.ortm.ml. Demain, journée payée et chômée sur toute l'étendue du territoire. À 13h, vous avez rendez-vous avec Aïssata Ibrahim Meiga et les éditions du soir, ça sera avec Ndeye Sissoko. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente nuit et bonne suite de Ramadan.